Nous allons revoir le rapport locatif. Donc vous allez recevoir un rapport locatif mensuel qui reprend mois par mois les loyers moins les dépenses égale un net. Donc comme vous pouvez le voir sur le rapport locatif d'un de nos appartements, d'un de nos investisseurs, donc de janvier 2015 jusqu'à donc décembre 2015, et vous avez un résumé à la fin. Voilà, total des revenus, income, donc c'est les revenus, 8 931, moins les dépenses, 4 381, égale un net de 4 549,50. Donc on va aller un petit peu en détail. Donc si on reprend à partir de janvier, donc le loyer, 725, plus les 13 $, donc des poubelles, qui sont payées par nous-mêmes. Comme ça, nous avons le contrôle et on recharge aux locataires en lycée, en mensuel. Donc ça fait 13 $ par mois en plus du loyer. Les frais de copropriété, donc de 171 $. Encore une fois, c'est nous qui payons tout pour vous avec les loyers. Comme ça, nous avons le contrôle de tout. On ne fait pas de paiement automatique, on ne fait pas de paiement par les locataires ou par les propriétaires direct. On s'occupe de tout pour vous. Donc vous n'avez rien à faire, tout est géré, tout est retranscrit sur le rapport locatif mensuel. Donc les 171 $ de frais de copropriété, les 8% de frais de gestion, d'accord, les 300 $, donc là en février, pour la déclaration des revenus de l'année précédente, d'accord, donc on va déclarer chaque année pour vous les revenus locatifs générés au fisc américain, donc on s'en occupe pour vous et uniquement sur les États-Unis, je répète. Donc c'est 300 $ pour un couple pour faire la déclaration des revenus. Ensuite, donc, il y a taxe foncière. La taxe foncière, donc, c'est par trimestre. Cependant, les trimestres sont un peu bizarroïdes. C'est janvier, mars, août et octobre. Donc là, janvier, on avait payé début janvier. Ensuite, mars, on avait payé sur février. Comme ça, on est en avance. Donc voilà, jusqu'à juin donc 2015, la première partie. OK. Donc là, vous voyez, hein, donc les revenus moins les dépenses, total des dépenses est ici, égale un net. Donc c'est ce net-là qui va être versé sur votre compte bancaire au 1er février, par exemple, pour le loyer de janvier. Donc après, on va vous demander de vérifier vos comptes pour juste être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur humaine. Des fois, c'est rare, mais des fois, ça arrive qu'on transfère sur le mauvais compte. Donc c'est bien si vous pouvez nous dire l'information, comme ça on peut traiter le problème directement. Donc là vous pouvez voir qu'il y a eu un renouvellement de loyer donc au 1er octobre. On a fait une légère augmentation donc de 725 à 750. D'accord? Donc là on a renouvelé la société, donc l'investisseur qui détient ce bien a une LLC, une Limited Liability Company. Donc c'est 350 $ de renouvellement donc à la chambre du commerce, l'équivalent de la chambre du commerce, et 30 $ pour nos frais d'administration, parce que comme tout le reste, c'est nous qui nous en occupons. Donc ça, il y a une charge de 30 $ supplémentaires là-dessus. Donc la taxe foncière de donc juillet pour août, et donc de septembre pour octobre, comme ça on paye un mois en avance. Voilà. Le renouvellement annuel de l'assurance, qui est bien sûr ici, qui est extrêmement important. Donc voilà, vous avez ici, on arrive donc en décembre 2015, donc vous avez l'aperçu de toute l'année, de janvier à fin d'année, pour voilà, exactement savoir où vous en êtes et pouvoir revérifier, rechecker vos comptes bancaires pour s'assurer que tous les montants correspondent. Donc 8 939, moins tous les frais en détail, d'accord, qui font un total de 4 381, égale à net, donc c'est ce montant-là qu'on va utiliser pour notamment déclarer les revenus. Alors, on va gérer donc tous les détails parce que on va utiliser ces dépenses pour minimiser les revenus et donc faire que on ne paye pas ou très peu d'impôts. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter, Loïc Pillon, en direct sur mon téléphone portable 702 416 39 52 pardon, et mon email info@lasvegasimo.fr. Merci.